El Grande Toto est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'accueil. Alors, comment est-ce que je dois vous appeler, Taha ou Toto? Taha, Toto, c'est pareil. C'est pareil. Y a pas une grande Pourquoi ce différence. nom El Grande en plus Grande, je pense que c'était plus cause pour... de la taille. Non, je suis pas très grand quand même, 1m80. Je suis pas trop grand C'est quand plus même. que moi déjà. Ça va, vite fait. C'était plus pour la grandeur musicale, je pense. C'était plus pour ça, pour essayer de me démarquer un peu. Essayer de trouver un nom assez original, ce qui a bien marché jusqu'ici, alhamdoulilah. Alors, le titre qu'on a écouté là s'appelle Mghayar, c'est le Mghayar. nouveau clip. Shno les Mghayar. En gros, en priori, c'est le mot d'El Walid, Allah yarhama. On a perdu notre mère Allah yarhama. Allah yarhama, le 10 juillet 2020. C'est pas un truc اللي كنعيش به دابا بخير زعما صراحه. Et voilà, j'ai été bien inspiré ou j'ai voulu faire un son pour peut-être le rendre hommage. Et voilà, j'ai un peu parlé de quelques malheurs que je suis en train de vivre, que peut-être beaucoup de jeunes Marocains sont en train de vivre. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé que pas mal de gens peut-être qu'ils ont les mêmes problèmes ou pire, ou ils se retrouvent dans le son et ça fait Ah oui, plaisir. ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il se retrouve puisque en quelques heures à peine, vous avez affolé les compteurs sur YouTube. Là, on approche, je regardais tout à l'heure, les 12 millions. Alors, ce qui est surprenant dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas découvert la musique à travers le rap ou en écoutant d'autres rappeurs. Initialement, vous avez découvert la musique en écoutant Cher, l'artiste américaine, Ouais. également Bob Marley Ouais. et B.B. King. Ouais. Comment s'est forgée votre culture artistique? C'est un peu un petit héritage parental. Mon père il écoutait ça, ma mère écoutait ça aussi. J'ai grandi un peu dedans. Puis je commence à écouter du rap avec mon frère, du Tupac, du... L'une de vos sœurs a joué un rôle aussi important dans votre culture musicale. Ouais, j'ai qu'une sœur. J'ai écouté plus le rap français avec elle. Ouais. Le rap français, Diams, en priori. Diams, en priori, on a beaucoup écouté ça avec ma sœur. En gros, c'est une inspiration que j'ai prise de la famille entière. Alors vous passiez beaucoup de temps, étant plus jeune, puisque vous l'êtes déjà manifestement, au niveau de la terrasse de votre immeuble. C'est déjà votre première scène? Ouais, c'est ma première et dernière scène. Première et dernière scène. Ouais. Et vous y retournez régulièrement pour vous faire Bien sûr. un kiff, comme on dit. Ouais, je monte là-bas, je m'inspire un peu. Maintenant, je rentre souvent au quartier. Avant, ça faisait longtemps que je n'avais pas trop traîné à Boujdia, mais là, récemment, je commence à traîner beaucoup là-bas. Et ouais, quand je suis un peu perdu, quand j'ai un peu une petite envie de me caser un peu, de vraiment me retrouver face à moi-même, si on veut, pour bien m'inspirer, je monte un peu là-bas. Ouais. Alors vous annonciez la sortie de votre prochain album au tout début de l'année. Finalement, ça a été décalé à mars. Et les fans attendaient l'arrivée de l'album. Vous leur avez présenté un documentaire sur vous. Un petit film docu, ça s'appelle Helms Ado, Rêve d'adolescent. C'est un film qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est plus un film qu'un documentaire, la vérité, parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Je passe une grosse dédicace à Hicham Sabré qui a réalisé ça avec moi, avec toute l'équipe qui a travaillé dessus. On a vraiment voulu montrer le côté humain dans l'artiste, si on veut, et donner quelques petites amuse-gueules aux fans, juste pour écouter vite fait ce qu'il... Il y a des petits codes, il y a des petites... Et puis on voit aussi le processus de travail, de production. Ouais. On apprend pas mal de Voilà. choses sur votre parcours. L'album, je le disais, il sort le 5 mars prochain. 5 mars. Vous dites d'ailleurs dans ce documentaire que ça va être un album plein d'émotions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Plein d'émotions. Je pense que l'album déjà il pèse bien son nom, c'est Caméléon. Je pense que j'ai un peu touché à tous les styles. Je parle un peu à tout le monde. Je parle vraiment à tout le monde sur l'album. Chose que c'est pas tout le temps qu'on retrouve sur des albums marocains. En gros, ouais, je pense que l'album il va bouleverser les gens. Ouais. Il va Que ça les soit toucher. en bien ou en mal. En ça tout va. cas, si c'est de la même trempe que Mghayar, ça sera sûr. Dans Mghayar, vous Inch'Allah. dites dès juillet, Cheftek Mchiti, Bla ma tgouli bye bye. Ouais. En hommage à votre maman, on l'a compris, Allah yarhamaha. Elle doit être fière de vous voir assis à la même place que le Big, parce qu'il était là il y a 1 mois et demi. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'elle aimait beaucoup ce rappeur. Ouais. Merci beaucoup, El Grande Toto. Je sais que
c'est difficile. Et ces larmes-là, on les retrouve aussi dans votre documentaire. Ça montre que vous êtes vrai, que vous avez été vrai également dans le cadeau que vous avez fait à vos fans. Merci infiniment. C'était pas, je suis désolé, c'était pas prévu, mais ça fait partie de la vie. En tout cas, on pense à elle très fort et on vous remercie infiniment. Et c'est pour elle aussi que vous étiez là ce soir dans InfoSoir Weekend. Et on se retrouve le 5 mars. Le 5 mars, et on va reparler dans les différentes éditions. Merci encore infiniment. J'étais vraiment ravi de vous recevoir.